Hello, moi c'est Tania, j'ai 23 ans et je suis étudiante en sciences infirmières. Aujourd'hui je vais te partager une petite partie de mon histoire et te raconter comment j'ai rencontré Jésus. Pour le contexte, il faut savoir que durant mon enfance, j'ai vécu différents traumatismes à répétition qui ont créé chez moi un état dépressif assez tôt. À l'âge de mes 12 ans, j'écrivais déjà ma première lettre de suicide. Donc les idées suicidaires, c'est quelque chose qui m'a suivi durant toute mon enfance et toute mon adolescence. Vers mes 16-17 ans, ça devenait trop difficile en fait de gérer toutes ces choses qui m'étaient arrivées. Je savais plus comment gérer mes émotions. Alors je suis tombée dans l'anorexie, la boulimie et la scarification. Durant cette période-là, c'était vraiment très compliqué parce que mes journées, elles se résumaient à compter les calories, à vomir des dizaines de fois par jour et à me scarifier partout où je pouvais le faire en fait sur mon corps. C'était les seules 3 choses que je faisais durant la journée. Et ajouté à ça, je faisais environ 3-4 crises de panique par jour où j'hyperventilais, enfin c'était vraiment la catastrophe. Et à un moment donné, c'était vraiment devenu trop dur à gérer, donc j'ai décidé que j'allais prendre ma propre vie parce que c'était vraiment devenu trop compliqué. Et c'était un soir au mois de juin ou juillet, je sais plus exactement. Il était environ minuit ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur un pont au-dessus d'une autoroute et j'ai décidé que j'allais sauter pour mourir. Et avant ça, je me suis assise sur des petits escaliers qu'il y avait juste à côté du pont. Et j'ai regardé le ciel et j'ai dit Jésus, je sais que tu existes, je sais que tu es Dieu, mais savoir ça en fait, ça me suffit pas parce que là c'est beaucoup trop dur. Et j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui soit là, d'une présence humaine, j'ai besoin d'un humain. Savoir que tu existes, ça ne me suffit pas. Et rien ne se passe. Alors ce que je fais, c'est que je décide de me lever pour aller passer par-dessus la barrière du pont et sauter en bas sur l'autoroute. Et en fait, au moment où je fais ça, pour me lever, mon téléphone il sonne. N'oubliez pas qu'il était minuit, ok? Mon téléphone il sonne et c'est une copine qui me dit « Tania, je dormais, Dieu m'a réveillée et m'a dit de t'appeler. » Et à ce moment-là, je me suis dit « Wow, attends, quoi? Dieu t'a dit, t'as réveillé et il t'a dit de m'appeler? Comment ça? » Et en fait, c'était assez dingue parce que quelques minutes avant, je pouvais plus respirer tellement je pleurais, tellement j'étais mal et que je voulais mourir. Et au moment où elle m'a dit ça, en fait, j'ai su que c'était Jésus qui venait de répondre à ma prière. Et j'ai ressenti l'amour de Dieu, vraiment. Je me suis dit, waouh, en fait, Tania, genre t'es trop précieuse. Regarde, Dieu il a réveillé ta copine pour pas que tu te suicides, ok? Et je me suis dit, mais en fait, Dieu il m'aime vraiment. Dieu il m'aime à ce point, mais alors si Dieu il m'aime à ce point, à quel point il aime les autres? Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, waouh. Je peux pas garder l'amour de Jésus pour moi, je suis obligée de le partager aux gens parce que c'est trop dingue ce qui m'arrive. Jésus il m'aime vraiment. Jésus il a vraiment donné sa vie sur la croix pour moi. Et en fait depuis ce jour-là, j'ai enfin commencé à vivre parce que avant j'étais continuellement en état de survie. Je savais pas ce que c'était de vivre en fait, je savais pas ce que c'était de ressentir de la joie. J'étais remplie de vide. Et depuis ce jour-là, même si c'est pas facile tous les jours, même si la vie avec Jésus c'est pas le monde des bisounours, et depuis ce jour-là, je connais enfin la vraie joie et je sais enfin ce que c'est vivre et ne plus survivre.